Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois dans ce décor série et cinéma. Je l'amortis bien quand même. Et en fait c'est un nouveau genre de vidéo qui arrivera toutes les 2-3 semaines où je vais vous donner mon avis sur une série que je regarde ou que j'ai regardée. Ça peut être français, américain, espagnol, même si je regarde pas de série espagnole, mais ça peut être n'importe quelle série que j'ai aimée ou que je n'ai pas aimée. De toute façon cette vidéo est là pour que je vous donne mon avis. Et je voulais commencer par une série que j'affectionne particulièrement et que j'ai commencé il y a peu, ça fait quelques mois maintenant, mais il y a beaucoup de saisons et je prends mon temps un petit peu pour regarder la série parce que j'aime toujours autant découvrir les épisodes. C'est la série The Office. Sachez que je suis extrêmement fan de cette série. Je vais vous donner mon avis très clairement. Je n'ai pas encore fini la série. Il y a 9 saisons, je n'en suis qu'à la 8. Mais cette série me fait extrêmement rire au point d'avoir des fous rires, mais des vrais fous rires. À un moment, j'ai eu un fou rire, j'ai pas pu m'arrêter pendant genre 5 à 10 minutes, mais réellement. Pour un fou rire, c'est peut-être pas énorme, je sais pas. Mais en fait, si vous êtes friand de l'humour un peu potache, d'humour noir, très noir parfois, et de malaise, c'est la série qu'il vous faut. The Office, c'est avec des acteurs comme Steve Carell, qu'on ne présente plus, avec John Krasinski, qui joue également Jack Ryan, avec Rainn Wilson, qui a joué par exemple dans En eau trouble, et plein d'autres acteurs, plein de guests. Je ne vais pas vous spoiler, mais c'est vraiment énorme comme série. J'aime beaucoup parce que c'est une série que j'ai regardée quand je n'allais pas super bien et ça m'a vraiment redonné du tonus, redonné le sourire et ça m'a permis de dire oui et merci à la vie. Non, plus sérieusement, quand vous êtes dans un moment un petit peu triste, dans un mauvais mood, regardez un épisode de cette série, c'est 3000 médicaments d'affilée. C'est à la fois tellement drôle et malaisant. C'est parfait pour ma personne parce que j'adore ce qui est drôle et ce qui est malaisant. Même si bon, le malaisant point trop n'en faut. Je vous parle de The Office, mais peut-être que certains d'entre vous ne connaissent absolument pas. Je vais vous faire un petit résumé en 5 lignes. C'est tout simplement le quotidien d'employés d'une entreprise de papier. Là, vous vous dites, c'est pas génial. Et justement, ils jouent sur ça. Parce qu'en fait, la particularité de cette série, c'est que la chose qu'ils font le moins au travail, c'est travailler. On a des personnages comme Jim ou Dwight qui ne font que se chamailler, avec Jim qui lui tend des pièges plus inventifs les uns que les autres, et c'est à mourir de rire. Il n'y a pas réellement d'objectifs dans la série, c'est plus des objectifs de personnages. On a par exemple le personnage de Jim qui est intéressé par Pam qui est la secrétaire, mais qui est en couple avec Roy qui s'occupe de l'entrepôt de l'entreprise, et on a le patron Michael Scott joué par un excellent Jim Carrey. Steve Carell, pardonnez-moi, ils ont quasiment le même nom de famille, et en plus Jim Carrey apparaît dans un épisode, du coup la comparaison est potentiellement un petit peu légitime. On a vraiment des situations entre les différents personnages, chaque personnage est différent, il y a des personnages moins intéressants, moins importants que d'autres, mais qui prennent une importance capitale pour la suite. Je ne vous spoile pas, mais je vous dis clairement que cette série, moi, me donne un mood de ouf, vraiment tout le temps le sourire, et c'est génial. Et ensuite, une autre particularité et une spécificité très très forte de la part des caméramans, c'est que ces derniers sont également entre guillemets des acteurs, parce que c'est tourné à la manière d'un documentaire. Ce n'est pas dit expressément, mais on peut le percevoir de cette façon parce qu'il y a de nombreux regards caméra. Regard caméra, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand le personnage fixe l'objectif, et du coup qu'on a l'impression qu'il nous regarde. Il y a également des face cam avec un personnage assis qui parle de la situation que l'on vient de voir, comme une sorte de confessionnal qui est vraiment mis en scène, et c'est vraiment très bien écrit, c'est vraiment très bien joué surtout. Steve Carell est un dieu. Il est magique dans cette série. Alors juste, si vous n'aimez pas le malaise, ne regardez pas cette série. Je ne vous la conseille pas, parce que dès le premier épisode, tu te dis, mais comment est-ce qu'il peut dire des choses pareilles? Ce qu'il peut parfois dire, c'est extrêmement violent. Non pas par rapport à la vulgarité, parce que ce n'est pas une série vulgaire. Il n'y a pas énormément de gros mots ou de choses comme ça, c'est vraiment soft à ce niveau-là. Mais pour faire simple et pour vous montrer à quel point il peut être malaisant, c'est un personnage qui veut tellement ne pas être raciste, il le devient par certains propos. Et personnellement, c'est ça que je trouve drôle. Mais à contrario, et c'est là où le jeu d'acteur rentre en compte, c'est qu'il peut être un immense bâtard dans un épisode et l'épisode d'après, il est tellement mignon. Et ça, dans les deux situations, il fait énormément de peine. Qu'il soit mignon ou malaisant, c'est très dur. Des fois tu le regardes et tu te dis mais j'ai envie de le défoncer. Et des fois tu le regardes et tu te dis oh non le pauvre. Et c'est cette magie du scénario et du jeu d'acteur et également de la mise en scène aussi qui rentre en compte. Après je pourrais parler de The Office pendant des heures et des heures, mais nous ne sommes pas là pour ça. Et je ne voudrais pas vous spoiler et je vous laisse vous faire votre propre avis. Si ce que je viens de dire vous convainc de regarder la série, je conseille vivement cette série parce que c'est un petit bout de perfection. Après toutes les saisons ne se valent pas, il y en a des bien meilleures que d'autres, mais en général c'est très bon, voire excellent. Si je devais donner une note à cette série, sachant que je n'en suis qu'à la saison 8, 18 sur 20. Clairement, pas moins, c'est impossible. En tout cas, c'est ma note. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez l'intention de regarder cette série, ou si ça ne vous intéresse absolument pas, ou également si vous avez déjà regardé la série. Comme ça, on pourra en parler entre nous. N'hésitez pas donc à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.